Amis aventuriers, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors ça commence mal parce que je voulais partir en bivouac. Alors d'abord il y en a qui m'ont barré la route avec des moutons, je suis sûr que c'était intentionnel. Et puis ensuite quand je me suis garé il y avait des voitures partout. Ça faisait plusieurs années que je ne suis pas passé par ici. Mais je n'ai jamais vu autant de voitures. Alors je ne sais pas si tout le monde est parti bivouaquer là-haut. Vraiment beaucoup de monde. Alors avant de monter, là il me reste un peu plus de 800 mètres à monter. Voilà, je voudrais parler surtout à ceux qui ne bivouaquent pas encore ou pas, et même à ceux qui bivouaquent. Eh bien, le bivouac c'est nul, n'y allez pas, laissez ça pour ceux qui y vont, mais vous n'y allez pas, c'est nul. Il y a juste des arbres, des herbes, parfois il pleut, il n'y a pas de bistrot, voilà, n'y allez pas. Puis comme ça me laissera un peu plus de place. Et c'est que ça monte les amis. Et puis j'ai plus de 50 ans, donc il faut que j'en profite bien. Je voulais juste vous montrer à quel point la forêt et la montagne c'est nul, ne venez pas ici. Vous voyez, les chemins, c'est même pas goudronné, il y a des cailloux de partout, c'est vraiment nul. Et puis là, vous voyez, c'est que des arbres, même pas de plastique, pas de bruit, rien. Alors, les amis, vraiment je vous recommande, ne venez pas ici, ne venez pas bivouaquer, restez chez vous. Il y a beaucoup mieux à la télévision, sur la PS4, où vous pourrez scroller sur je ne sais quelle application. Ça c'est beaucoup mieux que de venir en direct dans la montagne. Alors en marchant, j'ai trouvé une autre raison pour vous inciter à ne pas venir bivouaquer, surtout sur mon spot, c'est que ça grimpe. Alors ça grimpe en montant, et puis après il faut redescendre. Alors franchement je vois pas l'intérêt. Donc restez chez vous, hein. Conseil d'esthète. Quand je vous dis il ne faut pas venir, regardez, il y a une barrière infranchissable. Bon, moi je vais réussir, mais pas vous. Donc surtout ne venez pas. Ça y est, j'ai franchi la barrière. Franchement c'était dur, hein. Alors surtout ne venez pas. Ne venez pas. Puis en plus, ça monte encore. Ah, les amis, vous avez vu, les autochtones ont bloqué le chemin avec un arbre, avec deux arbres même. Ils ont cru m'avoir, mais ils ne m'ont pas eu, j'ai réussi à franchir. Bon, vous, je pense que vous ne réussiriez pas, alors ne venez pas, ne venez pas. Comme vous pouvez le constater, le chemin ici, c'est un sentier très large, parce qu'il sert à la transhumance du bétail. Donc c'est assez large, c'est assez facile de marcher. Par contre ça grimpe. Alors là les amis, vous êtes vraiment des privilégiés. Vous venez d'entendre un pouillot siffleur. Vous êtes vraiment des privilégiés, vous n'en entendrez pas tous les jours.
les amis, nous sommes à environ 1500 mètres d'altitude, 1450-1500. Je pensais trouver de la neige, mais pas à ce point-là. On a un hiver très, très long, froid et neigeux. Et là, nous sommes le 8 mai, honneur à nos anciens combattants. Et il y a encore beaucoup de neige. Donc je ne sais même pas si je vais pouvoir atteindre l'endroit que je me suis fixé. On verra. Elle est dure, elle est glissante. Regardez les amis, crotte de loup pleine de poils. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé le spot pour cette nuit. Voilà, au milieu de la neige. Et puis avec plein de chants d'oiseaux. Et puis une petite zone plate, sans neige. Voilà, derrière là. Donc ça me semble vraiment très très propice. Donc je crois que je vais établir le camp ici.
bête s'approche de moi. Je recule. Je recule. Je recule. C'est incroyable là, parce que je suis allé regarder, je suis allé faire un petit tour au-dessus de mon bivouac et je tombe sur un chamois et là 4 bouquetins qui sont juste en dessous de moi. Et là, je sens même venant du vent une odeur de bête. C'est vraiment extraordinaire. Alors il y a pas mal de monde sur le chemin. Dès qu'on s'éloigne, finalement, on tombe sur les animaux sauvages. Juste devant moi, il y a un nid à tétralyre dans lequel un tétralyre a passé la nuit, a passé l'hiver. Donc on voit son petit trou là. J'espère que nous en entendrons demain, que nous les verrons. Mystère. Bon, les amis, je suis revenu au camp. Et comme dit tonton Bébert, c'est ballot parce que maintenant il pleut. Et en plus, je viens de me rendre compte du fait que mes voisines les plus proches sont des fourmis. Et il y en a plein partout. Donc il faut que je bouge sous l'eau. Et là les amis, regardez-moi ça. Une empreinte, une piste de loup. Donc là ils étaient au moins 2. Partis par là. Je peux vous dire que c'est frais. Il y a encore de la neige pas trop fondue au fond de l'empreinte. Il y a vraiment du monde par ici. Bon, en attendant, il faut que je trouve un coin pour dormir, sans loup et sans fourmis. Et sans neige. Voilà, maintenant un charmant coin sans fourmis. C'est dommage, l'autre était bien. Et puis, il était un peu plus plat. Voilà, mais il faut faire avec. Alors là les amis, c'est extraordinaire parce que on a entendu un tétralyre et vu passer un autre vol derrière. C'est vraiment extraordinaire. Il y a aussi des merles-plastrons, des becs croisés des sapins et une tente à monter parce qu'il pleut. Écoutez les amis, c'est le chant du tétralyre.
tétraillère s'est posée à 200 mètres pendant que je préparais mon dîner. Il refuse de chanter. Pendant que je dînais, eh bien, un nouveau tétraillère est venu s'installer, pas très loin. Ah, les amis, j'ai installé la tente. Alors bien sûr, la pluie s'est arrêtée. Par contre, il y a des coups de tonnerre qui approchent par l'ouest. Donc je sais pas trop si ça va nous tomber dessus ou pas. Ce sera la surprise du jour. Voilà, ça tonne. Bon les amis, il semble que l'orage est parti, soit parti, je sais pas ce qu'il faut dire. Et par contre c'est la cata là. À 100 mètres de moi, il y a 2 bivouaqueurs qui sont en train de s'installer. Il y a toute la montagne, il faut qu'ils viennent juste là. En plus, j'en ai vu un partir avec un rouleau de papier hygiénique pas trop loin. Quand je vous dis que tout se perd, ne venez pas bivouaquer. Bon, en attendant... Voilà les amis, le dîner est en train de cuire. J'ai vu les 2 sympathiques randonneurs qui sont passés juste à côté, qui cherchent un spot. A priori ils sont pas trop loin, ils ont l'air assez gentils. Voilà, c'est la vie du bivouac. C'est vraiment agréable, il y a plein d'oiseaux qui chantent. Le coin cuisine est à l'abri d'un arbre. La tente un peu plus loin. Voilà bon. Ouais, les amis, j'ai fini de cuire mon dîner. Un trio de riz semi-complet. Et puis, comme il pleuvait pas mal, et même sous mon arbre il commençait à pleuvoir, donc je me suis réfugié sous la tente. Et puis là, bien sûr, la pluie s'est arrêtée. L'orage continue là-bas. Voilà, donc je vais dîner tranquillou et puis on verra après. Les amis, on dirait que l'orage s'éloigne. Par contre, le plafond nuageux descend. Alors je vais tenter une petite incursion. Les amis, voilà l'endroit où j'aurais bien aimé dormir. Voilà, sur la crête, avec une belle exposition. Mais par temps d'orage, il vaut mieux se méfier. Voilà, c'est là que tout à l'heure il y avait les bouquetins. Et là, je reviens, les bouquetins ont disparu. Mais en face, un chamois. Je vous le montre tout de suite. Regardez ça les amis, je ne sais pas si ça va nous tomber dessus, mais c'est pas très engageant. Premier. La pluie aussi. Les amis, une forte averse se dirige vers nous. Elle est déjà un peu là. Alors je vais abandonner les animaux
et retourner à l'abri. A tout de suite. Regardez, c'est de la grêle qui tombe. Je rentre au camp, je suis trempé. Bon, maintenant il va falloir faire sécher le matériel, les vêtements. Et c'est là qu'on va voir si cette tente est bien aérée et étanche. Suspense. Voilà les amis, la pluie a cessé. La nuit est en train de tomber. Les nuages s'éclaircissent. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il y a 3 tétralyres en vue du campement. Et le pire, c'est qu'ils sont juste à côté de là où je m'étais arrêté au début. Donc je ne les aurais certainement pas vus, ils seraient sûrement allés se poser plus loin. Et en venant ici, ils sont à... Il y en a un qui est à 200 mètres, un qui est à 100 mètres. Et c'est vraiment, vraiment émouvant. Ils sont juste en vue. Amis aventuriers, tous les aventuriers des temps modernes ont le droit de se reposer. Donc je crois que cette fois-ci je vais rentrer pour de bon dans la tente. Il fait très très humide, froid, c'est pas très froid mais il fait quand même un peu froid. Donc là je commence à avoir un peu froid. Je vais aller me cacher dans mon duvet en écoutant le concert des oiseaux et en finissant mon livre. Et puis peut-être que demain matin au réveil on entendra les tétralyres chanter. Mystère. Les loups. Bonjour les amis, j'espère que vous avez bien dormi. Moi ici ça a été un peu agité parce que en début de nuit les loups ont hurlé, ont crié. Alors c'était pas le long ululement, c'était plutôt le cri, des cris aigus, toute la meute. Là au nord, à mon avis pas très loin, 200 ou 300 mètres, enfin j'en sais rien, c'est dur à dire. Mais c'était vraiment pas loin. Et puis après, c'était un peu inquiétant le silence qui a suivi, parce que je savais pas où étaient les loups, ni quelles étaient leurs intentions. Dans ces cas-là, on dort pas très bien. Après, j'ai fini par m'endormir quand même. Voilà. Eh bien, la tente est restée sèche, même si dehors c'est très très humide.
Ça y est les amis, j'ai replié le camp. Maintenant je vais partir en vadrouille. J'ai croisé un jeune fort sympathique qui a bivouaqué un peu plus loin, qui a entendu deux groupes de loups. Donc il y a vraiment du monde par ici, que ce soit les animaux ou les humains. Et moi cette nuit je les ai entendus quelque part dans l'angle là j'imagine, ou dans la forêt. Encore un tétralyre qui a... Oh, ça glisse. Encore un tétralyre qui a séjourné ici cet hiver. On voit son tas de crottes, le trou qui était recouvert de neige, et à gauche sa sortie. Quand je vous dis que ça grouille d'humains les amis, eh bien c'est que ça grouille d'humains par ici. Voilà pourquoi j'aime bien quitter les chemins et partir dans le wild. Bon, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde dans le wild non plus. J'en ai vu 5 quand même en 2 jours, enfin hier après-midi, ce matin. J'en ai vu 5 alors qu'ici je les compte plus les gens. Voilà, tout ceci c'est fragile. C'est un équilibre fragile, la montagne. Faut pas trop déranger les animaux, pas trop piétiner les fleurs. Voilà, ça se respecte. Et maintenant, direction la voiture. Amis aventuriers des temps modernes, ça y est, l'aventure est arrivée à son terme. J'espère que vous avez apprécié de partager ces moments. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt autour de nouvelles aventures. Voilà, à bientôt.